Paul Bruno grandit dans une famille très pauvre et il a dû, très jeune, subvenir à ses besoins en s'entraînant pour des compétitions d'arts martiaux. Il réalisait que ses exploits étaient plus forts que lui, jusqu'au jour où il fut en panne de voiture, déshydraté et seul au milieu des crocodiles. Écoutons ensemble. Notre vie était difficile. Ma mère, elle travaillait, elle gagnait un peu d'argent en lavant les linges des voisins. Et mon père, il trouvait du travail qui n'est pas un travail continu, c'est un travail provisoire. Et cela ne permettait pas de joindre les deux bouts. Afin de pourvoir aux besoins de sa famille, Paul commença à travailler chez un employeur chinois qui lui a appris les arts martiaux. J'ai commencé à faire des compétitions en 1985 et mon objectif était de gagner un peu d'argent. Paul brilla dans toutes les compétitions et finalement obtint le titre de champion national. Mais Paul était convaincu que sa réussite dépendait d'une force surnaturelle qui l'accompagnait. Nous étions allés à Batoulatam, un endroit où les féticheurs m'amenaient et ils me demandaient de mettre de l'eau qu'on puisait à Batoulatam dans une petite bouteille que je cachais dans la ceinture et qui me donnait une force surnaturelle. Paul essayait de se procurer de l'argent par tous les moyens, même peu recommandables. J'ai effectué les travaux des bandits, j'ai été obligé de voler pour avoir un peu d'argent. Suite à une mauvaise affaire, Paul se retrouva un jour dans une situation critique. J'ai pris la voiture et je n'ai pas calculé quelle est la quantité d'essence qui se trouvait dans la voiture. Donc il y a eu une panne d'essence à mi-chemin. J'étais donc obligé de m'arrêter en raison de la panne d'essence. Et c'est dans cet endroit-là que Dieu m'a appelé. Au bord de la déshydratation et ne voyant aucun secours arriver, Paul chercha désespérément une source d'eau. J'ai aperçu un étang, un endroit où il y avait de l'eau qui stagnait. Et j'ai pris la jerrycan pour puiser de l'eau, mais il y avait beaucoup de caïmans dans cette eau-là. J'ai cherché une ficelle et je l'ai attachée à la jerrycan et j'ai envoyé la jerrycan dans le lac. Mais les crocodiles ont attrapé la jerrycan et je n'ai pas eu le moyen d'avoir de l'eau. Ce fut un échec, donc je retournais dans la voiture et commençait encore la peur et l'épuisement. Paul avait tellement soif qu'il décida de puiser de l'eau du radiateur, mais la trouva imbuvable. J'étais complètement déshydraté, j'étais complètement épuisé, je ne savais plus que faire et ma peur augmentait. Et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu un grand nombre de serpents autour de la voiture, sur les vitres. Je me suis mis à boucher tous les trous qui se trouvaient au plancher de la voiture et j'ai essayé de bien fermer les vitres. Il n'y avait plus d'issue, j'étais complètement en bout de force et je me souviens tout d'un coup que ma mère m'avait enseigné quand j'étais enfant d'appeler Dieu dans les moments difficiles. Comme je ne savais pas prier, je n'ai pas l'habitude de le faire, j'ai dit tout simplement « Dieu, sauve-moi, pardonne-moi ». Par ces simples mots, Paul implora le Seigneur. Lorsque j'ai terminé ma prière, je m'aperçus de deux choses. D'une part, j'ai repris de la force et d'autre part, tous les serpents disparurent. Paul grimpa sur le toit de la voiture et rendit grâce à Dieu de l'avoir sauvé. Épuisé, il finit par s'endormir. C'est à ce moment-là qu'une voiture passa. Le camion a utilisé le klaxon et il m'a demandé qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là. Il avait un fusil avec lui, il m'a menacé et il m'a dit que si j'avais une mauvaise intention, je serais tué avec ce fusil-là. Et j'ai répondu, je n'ai pas peur, je ne crains pas parce que Dieu existe dans cet endroit-là, il va me protéger. Au début, il croyait que j'étais fou, mais comme je lui ai expliqué ce qui venait d'arriver, et bien finalement, il a cru que Dieu existait vraiment dans cet endroit-là et il s'est occupé de moi. Dès qu'il rentra chez lui, Paul trouva une ancienne Bible qu'il n'avait jamais utilisée et commença à lire la parole de Dieu ardemment. Il alla aussi à l'église. Quand le pasteur commença le message,
J'ai l'impression que c'est ma personne qu'il racontait dans son message. Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un lui a raconté ma vie? Je vais quitter cet endroit parce que ça ne me convenait pas. On ne parle que de moi dans ce message-là. Il ne faisait que raconter ce qui m'était arrivé. Donc mes yeux étaient, mes larmes tombaient et je suis sorti de l'église pour aller dans la toilette. Je ne faisais que pleurer dans la toilette. À ce moment-là, Paul accepta le Seigneur dans son cœur. Sa vie fut complètement transformée. En fin de compte, il avait appris une leçon simple, mais vitale. N'abusez pas de votre jeunesse parce que toute chose a sa fin. Retournez-vous vers Jésus, qui est votre sauveur, qui est votre espérance. Et ne pratiquez pas les arts martiaux, mais suivez mon chemin. Je prêche la parole de Dieu et je vous indique le chemin qu'il faut emprunter. Merci beaucoup, Paul, pour ce beau témoignage, Louise. Et moi, ce qui est bon là-dedans, des fois, on court partout. Oui. On cherche partout ailleurs, excepté en Jésus. Moi, je veux vous encourager. Peut-être que vous avez été voir les tireurs de cartes, les diseuses de bonne aventure. Et c'est drôle, les gens, elles voient partout, excepté le Créateur. Moi, je vous dis, si vous donnez toute votre vie à Jésus, comme Paul l'a fait, et arrêtez de regarder partout ailleurs, vous allez voir que Jésus va toucher vous aussi votre cœur. Tu sais, Jean, pourquoi est-ce que les gens courent partout pour trouver quelque chose, pour remplir? Parce qu'il y a un vide en nous qui a la forme de Dieu. Mais les gens courent pour se remplir de toutes sortes de choses. Ils se mettent des masques. Ils se mettent des masques pour essayer de cacher le vide qu'ils ont en eux, puis essayer de vivre selon les principes de ce monde, puis ça marche pas. Ça marche pas. Oui. Puis je pense que ça va être bon, Louis, cet enseignement qu'on a fait au Centre Réveil. On va parler des masques là-dedans. Puis des fois, c'est un masque d'orgueil qu'on a, un masque... moi, je me souviens, vanité. Quand j'étais jeune, d'alcool, de drogue, et ça met des masques, parce que en arrière de chaque masque, il y a un vrai visage. Et je veux vous encourager aujourd'hui, enlevons nos masques et soyons réels. Si on veut que Dieu nous touche, il faut enlever les masques parce que Dieu connaît nos cœurs, Louise. Oui. Puis, si tu veux, Jean, on va aller maintenant écouter cet enseignement de gloire en gloire et vous allez voir qu'il y a des choses très spéciales. Alors, soyez bien à l'écoute. Allons maintenant au Centre Réveil International. Écoutez ce qui suit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Amen, amen. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Il est important ici, si vous voulez voir la gloire de Dieu, quand ça nous dit le visage découvert, ça veut dire qu'on n'est pas de masque. Il est très, très important, si vous voulez réussir dans votre vie, vous savez, avec les années, on se fait toutes sortes de masques. Hein? Amen. Souvent, c'est des masques de blessures. Moi, j'en avais plusieurs quand j'étais jeune. J'avais un masque de drogue, d'alcool, de drogué. Et pourquoi? Parce qu'en arrière de toutes ces masques-là, il y avait un petit garçon qui était blessé. Et j'avais besoin de toutes ces masques-là dans ma vie pour me cacher en arrière. Pour certains, je ne sais pas quel est votre masque. Mais ma prière, ce matin, c'est que le Seigneur vienne éclairer puis qu'il enlève tous les masques. Tous les masques. Amen. Dis à ton... Non, je t'ai pour dire, dis à ton voisin, enlève ton masque. C'est important.
C'est important que sa lumière nous éclaire. Amen. Jean, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, au verset 9, ça nous dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Moi, écoutez bien ce matin, il y a beaucoup de gens ici que vous ne vous connaissez pas. Et souvent, c'est la raison pourquoi on bloque. Amen. On se demande pourquoi on va jusqu'à un certain point, puis après ça, on a de la difficulté à avancer dans notre cheminement spirituel. Moi, je me souviens un jour d'une expérience que j'ai eue avec Dieu en m'en allant en voiture, et il y a quelqu'un qui a saisi, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Paul a été jeté, il y a une lumière qui l'a jeté par terre, mais moi, il y a une lumière qui est venue sur moi, puis tout ce que j'avais dit et tout ce que j'avais fait dans ma vie s'est déroulé devant mes yeux, devant cette lumière qui était brillante. Je me pensais sharp puis cool puis un bon gars, jusqu'à temps que cette lumière éclaire vraiment qui j'étais. Et là, j'ai vu comment pourri j'étais à ce moment-là. Et combien j'avais besoin de Jésus-Christ. Et cette lumière-là m'a éclairé. Puis le verset clé que j'ai toujours pris pour ça, c'est le psaume 90 au verset 8. « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas qui ils sont. Beaucoup de gens agissent de telle façon, puis souvent, il y a des gens qui mentent ou qui ratournent les choses continuellement. En connaissez-vous des gens comme ça? Ils ratournent les choses pour dire hey, « je suis correct, là. » Suivez-moi tout le monde. C'est pas là que je m'en vais, c'est pour ça. Apocalypse 1 au verset 16b, ça nous dit « Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Amen. Ma prière est vraiment ce matin pour chacun de nous que Dieu éclaire dans votre vie ce que vous avez besoin de changer. Souvent, quand on écoute des messages comme ça, on dit « ça, c'est bon pour l'autre. J'espère qu'il l'écoute, puis qu'il change. Ça, c'est bon pour toi, ma femme. » Puis tu pinces ta femme. Suivez-moi tout le monde. OK. Le visage découvert. Êtes-vous prêts ce matin? Moi, je vous dis que l'Esprit de Dieu est ici. Êtes-vous prêts ce matin à ce que le Seigneur vous éclaire? Il y a des gens, des fois, tu leur dis telle chose, puis ils ne le voient pas. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un, tu dis, mais, hein, écoute, fais pas ça. Non, je fais pas ça, moi. C'est pas ça que je fais. Avez-vous déjà expérimenté à parler à quelqu'un comme ça? Tu essaies de dire, ben écoute, tu viens de me mentir. Non, non, j'ai pas menti. Mais menteur. OK. Nous tous qui le visage découvert, écoutez, si vous voulez marcher dans la gloire de Dieu, vous devez enlever vos masques pour regarder qui vous êtes vraiment. Il y en a ils ont tellement de masques qu'ils ne savent plus c'est qui la vraie personne, entre autres. Nous qui tous le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Amen. On a appris qu'on est en construction. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire Jésus est prêt à travailler sur ta vie. Amen. Puis il ne faut pas se décourager. On a appris ça. Soyez patients. Dieu est patient. C'est pour ça 1 heure en vaut 1000 ou un jour dans ses parvis en vaut 1000 ailleurs. Puis Dieu a l'éternité pour marcher, pour vous transformer. Fait qu'il n'est pas découragé avec vous. « Ouais, mais Jean, tu devrais voir ça, l'ouvrage qu'il y a à faire. » Découragez-vous pas, vous devriez voir l'ouvrage qu'il y a à faire avec moi.
Non, ma femme, je ne sais pas de dire amen là-dessus. On est en construction, puis on a appris la semaine passée qu'il faut apprendre. Dieu nous aime, même si on n'est pas parfait encore. Richard, tu compris ça, ma femme, là? Dieu nous aime, même si on n'est pas parfait encore. Puis deux, toi, tu dois t'aimer aussi, parce que tu es en construction. C'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est pour ça qu'on doit s'aimer dans... Puis il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, puis qui ne s'acceptent pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas débloquer, aller plus haut encore. Moi, le jour où Jésus est venu dans mon cœur, j'ai décidé de m'accepter. Je parlais avec quelqu'un qui était court la semaine passée. Il dit, moi, en tout cas, je suis fort, même si je suis petit. Alors, il dit, je te dis pas, t'es pas fort. Je dis, moi, te compter de quoi? Toi, t'avais de la misère quand t'étais petit, mais moi aussi, j'avais de la misère quand j'étais grand, je voulais me faire couper les jambes. Quand j'étais tout petit, puis toi, tu voulais t'en faire mettre un bout. J'ai dit, j'aurais pu te passer mon bout. Mais Dieu nous aime. C'est pour ça que les gens ne s'aiment pas. Souvent, les Noirs sont tous frisés, ils se défrisent. Nous, les Blancs, on est droits, on se refrise. Les Blancs essayent de se faire griller pour devenir plus bruns. Les Bruns aillent plus au soleil pour devenir blancs. Come on! Mais la chose la plus belle, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu vous travaille. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Amen. Puis Dieu vous aime. Puis écoutez bien, très, très important de comprendre cela. Dieu, savez-vous qui utilise après tu donnes ta vie à Jésus pour travailler dans ta vie, pour vous perfectionner? Numéro 1, il va utiliser votre pasteur. Oh, j'ai juste eu un amen dans toute la salle le matin. Il y en a, c'est ouch. Mais écoutez bien, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Des fois, les gens ne réalisent pas que s'ils continuent à faire la même chose, ils vont toujours avoir les mêmes résultats. Si vous continuez à faire la même chose que vous faites, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Vous devez changer des choses si vous voulez avoir des résultats différents. C'est pour ça que Jésus a établi son Église sur la terre. Amen. Puis il a mis des gens en autorité dans son Église. Comme qu'il avait mis au début de l'Église, il avait mis Paul, Jacques, Jean, Pierre. Puis aujourd'hui, Dieu s'est choisi des ouvriers. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Suivez-moi ce matin. Je crois que ce que je vais vous partager ce matin, c'est tellement puissant pour vous transformer. Il a donné les uns comme apôtres. Verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le prophète va venir bientôt. Amen. Puis qu'est-ce qu'il va faire, le prophète? Il va vous aider dans votre cheminement. Je me souviens, quand il est venu le prophète, je pense la dernière fois, c'est les jumeaux qui ont été zappés. Oh, et les jumeaux, il a commencé à prophétiser sur eux. Puis eux autres, quand ils rentraient à l'église, là, ils voulaient donner un coup de poing à tous ceux qui étaient à l'accueil. Fait que découragez-vous pas. Puis le prophète a commencé à prophétiser sur leur vie. Amen, amen. Pas tourne pas à droite, tourne pas à gauche, va-t'en tout droite. Ça, là, on l'a entendu assez souvent. Mais il a commencé à prophétiser des choses qui venaient du cœur de Dieu,
qui a transformé leur vie. Il a amené des paroles de vie pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Dieu a donné, écoutez-moi bien, Dieu, ceux qui viennent à l'Église ici, c'est une protection que vous soyez ici. Parce que moi, je suis soumis à des autorités. Croyez-le, je suis soumis à des autorités. Puis ensemble, les 5 ministères, on travaille à vous aider à ce que vous alliez de gloire en gloire dans votre vie. Que vous alliez de progrès en progrès. Quel bon partage que tu as fait avec nous au Centre Éveil, Jean. Puis, moi, ce qui m'a touché, tu as terminé avec quelque chose de très important. Tu as dit aux gens que c'est important d'être enraciné dans une bonne Église. Oui, puis une Église où on prêche la parole de Dieu dans toute son... Dans toute son entité. Oui, oui, oui. C'est tellement important, Louise, d'avoir une bonne Église. Puis moi, je vous encourage, peut-être que vous êtes dans un coin de pays où il n'y a pas d'Église. Mais vous savez, vous pouvez, le dimanche matin, à 10h30 ici au Canada. Et à 16h30 en Europe. En Europe. Et peu importe où vous êtes dans le monde entier, on a des gens d'Arabie Saoudite, il y a des gens de partout dans le monde entier qui viennent, mais on vous encourage, vous pouvez faire partie. Si vous n'avez pas d'église, si vous êtes dans un coin de pays où il n'y a pas d'église, vous pouvez vous joindre à nous au Centre Éveil, si vous avez l'ordinateur dans votre coin, et vous pouvez vous brancher en direct. Ça veut dire... centreréveil.com. Oui, ils peuvent venir chaque dimanche matin puis être avec nous. Et on a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades, Louise, qui viennent à l'Église avec nous. Ça nous fait tellement plaisir. Amen. Puis, d'autres choses que tu as partagées aussi, l'importance d'être dans une bonne Église, mais aussi quelque chose qui m'a touchée, c'est le fait que les gens portent des masques. Puis je crois que le masque est le plus dur que quelqu'un peut avoir, c'est un masque d'orgueil. Parce que si tu es orgueilleux, c'est ce qui t'empêche de venir à Jésus. Moi, je sais que j'étais très orgueilleuse. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça m'a pris 6 mois avant de constater que j'avais besoin de Jésus. 6 mois que tu m'as parlé de Jésus, que tu me parlais de la parole de Dieu, puis que je résistais parce que j'avais un masque d'orgueil qui ne voulait pas s'enlever. L'orgueil veut dire, oh non, je connais tout ça. Je connais tout. Je sais tout ça, moi, j'ai pas besoin de ça. Pour qui qu'ils se prennent, eux? C'est une bonne personne. C'est une bonne personne, mais je vous garantis, quand Jésus vous touche, là, vous allez voir, souvent on se compare à tout le monde, hein? Et quand la lumière de Dieu, Louis, je l'ai raconté tout à l'heure, m'a touché, je vous le dis, j'ai eu honte de qui j'étais. Je pensais que j'étais rendu une bonne personne. Mais quand tu es comparé, pas à ton voisin ou à ta voisine, mais un jour, vous allez avoir à faire face à face avec Dieu. Puis ce jour-là s'en vient bientôt. Puis moi, je veux vous encourager. Soyez prêts. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Et moi, je vous dis, si vous n'êtes pas prêts, si vous n'avez pas donné toute votre vie à Jésus, et peut-être vous avez plein de masques, moi, je dis, enlevez vos masques aujourd'hui, puis demandez à Jésus de prendre toute la place dans votre cœur, puis dans votre vie. Puis je vous garantis, Louise l'a fait, moi, je l'ai fait, puis on a été transformés, Louise. Ça prend une décision. Oui, c'est un choix. Aujourd'hui, Seigneur, j'en peux plus de vivre sans toi, puis je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, puis je laisse tomber mon masque
Ouais, et je vous dis que ça marche. Surtout ce masque d'orgueil-là qui veut faire croire. Moi, je me souviens, mon père, « Oh, mais j'étais à l'église toute ma vie. Hein. » Vous pouvez aller à l'église toute votre vie et ça change absolument rien, là. Il y a des gens qui sont à l'église qui dorment au corneille. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, maman venait puis avait le beau chapeau avec toutes les dentelles après. Mais aussitôt le prédicateur commençait à parler, pouc, la tête lui tombait et elle commençait à ronfler. Moi, je vous dis, je ne vous parle pas de ça. On vous parle d'une relation. Pas une religion, une relation. Une relation avec Jésus-Christ. C'est cette relation qui transforme nos vies puis qui nous fait aller de gloire en gloire. Parce que si on ne marche pas de gloire en gloire, on rétrograde, on recule. Oui. Alors, c'est important de marcher de gloire en gloire, comme chrétien. Et dès aujourd'hui, on vous encourage de commencer. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens, Louise, de tout âge. On a reçu un téléphone de la France dernièrement d'une dame de 81 ans. Et elle disait comment qu'elle était touchée par les enseignements. Peu importe l'âge que vous avez, là où vous êtes dans le monde entier. Moi, je vous dis, Jésus est là. Et vous pouvez être transformé dès aujourd'hui, Louise. Alors, c'est important de prendre votre décision aujourd'hui et de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. On ne peut pas assez le dire, Jean, parce que c'est ça qui nous a sauvés, nous, qui a sauvé notre mariage. Et c'est ça qui m'a transformé. C'est là, quand j'ai rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est venu dans ma vie, qui m'a transformé. Si vous voulez, faites juste dire, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission L'Éveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.